Ibn Arabi enseigne que le savoir se déploie selon deux chemins. L'un que l'on conquiert par l'effort, l'autre que l'on reçoit comme un don du ciel. Le premier s'ouvre par la lecture, par le dialogue avec des maîtres et par l'expérience accumulée au fil des jours. Il forme l'esprit, aiguise la mémoire, façonne l'intellect. Il est nécessaire, comme la pierre nécessaire à bâtir une maison, mais il reste extérieur à la profondeur de l'âme. Le savoir acquis ressemble à une lampe que l'on transporte dans la main. Elle éclaire la route, mais son feu ne brûle pas à l'intérieur. On peut réciter ses lois, discuter ses théories, écrire ses méthodes. Pourtant, ce savoir, précieux mais sec, ne touche pas le sanctuaire intérieur de l'être. Il reste sur la surface, comme une rosée qui ne pénètre pas le sol de la foi. À l'inverse, il existe une connaissance qui se déverse comme une pluie douce et imprévisible, un murmure de lumière dans un cœur purifié. C'est le ilm al-ladunni, le savoir divin qui ne s'apprend pas mais se révèle. On ne le conquiert pas par les années passées sur les bancs ou par le poids des livres. Il se dépose dans l'âme de celui qui a poli son cœur comme on aiguise un miroir. Cette lumière ne se mesure ni en mots ni en diplômes. Elle ne proclame pas sa grandeur, elle susurre simplement « j'ai vu ». L'âme qui reçoit cette révélation se transforme, devient un lieu sacré où la sagesse d'Allah s'inscrit comme un ver scintillant au creux du silence. Dans ce moment, l'esprit et le cœur ne sont plus séparés. Le savoir devient expérience et l'expérience devient contemplation. Comme le dit le Coran, Dieu élève ceux qui croient parmi vous et ceux qui ont reçu la science à plusieurs degrés. Sourate Al-Mujadila 58-11. Ce verset rappelle que la véritable élévation ne réside pas seulement dans l'accumulation de savoir humain, mais dans l'ouverture du cœur à ce qui dépasse toute logique, toute méthodologie. L'homme reçoit alors une lumière intérieure qui le guide au-delà des frontières du monde matériel, vers une compréhension qui n'a pas besoin de témoins, car elle s'éprouve dans la certitude silencieuse de l'âme. Ainsi, l'apprentissage et la révélation divine ne sont pas ennemis, mais compagnons. L'un prépare le terrain, l'autre y fait éclore la fleur de la connaissance qui transforme, illumine et transcende. Le premier instruit l'esprit, le second ouvre le cœur, et c'est là que se trouve la vraie sagesse, inscrite non dans les livres, mais dans l'être entier. Ibn Arabi insiste sur une vérité subtile mais profonde. La clé de la connaissance divine ne réside pas dans l'accumulation de faits, dans les longues heures passées à mémoriser des textes, ni dans l'agilité de l'intellect. Elle réside dans le cœur, ce lieu silencieux où l'âme se tient face à son Créateur. Lorsque le cœur se libère du tumulte du monde, des désirs, des distractions et des vanités, il devient un miroir pur. Dans ce miroir, la lumière d'Allah se reflète sans effort, sans artifice. Elle n'a pas besoin de mots pour exister et elle ne peut être enfermée dans des concepts rigides. Elle est présence, elle est certitude, elle est un souffle invisible mais tangible qui transforme de l'intérieur. Le cœur purifié est comme un lac tranquille, où chaque ondulation est douce et chaque reflet clair. Celui qui contemple la lumière divine ne mesure pas le savoir à son étendue, mais à la profondeur qu'il atteint en lui-même. Ici, la connaissance n'est pas un trésor que l'on accumule sur des étagères de mémoire. Elle est transformation, elle est éveil. Le vrai savant n'enseigne pas en citant des arguments ou en énonçant des théories. Il parle avec la langue de l'âme éveillée, un langage que seuls les cœurs attentifs peuvent entendre. Il guide vers la présence et la conscience, vers ce subtil état où l'âme sait sans raisonner, où l'être ressent sans calculer. La science divine ne pousse pas à apprendre davantage. Elle invite à être davantage. Être présent, être sensible, être conscient. Elle n'est pas une addition de savoir, mais une métamorphose intérieure. Le chercheur devient alors un miroir vivant,
et ce miroir reflète la lumière sans jamais s'éteindre, car il est poli par la sincérité, la patience et l'humilité. Comme le rappelle le Coran, Allah fait pénétrer sa lumière dans qui il veut. Sourate An-Nur, 24h35. Cette lumière ne dépend pas de l'effort humain seul. Elle est un don qui se manifeste à ceux qui ont préparé leur cœur à la recevoir, à ceux qui ont laissé tomber le tumulte du monde pour contempler l'invisible. Ainsi, le cœur n'est pas simplement un organe, ni un symbole poétique. Il est le lieu où le savoir divin s'éveille, le miroir où l'âme rencontre la lumière d'Allah, et le sanctuaire où l'être devient plus vaste que ce que l'esprit pourrait jamais contenir. Ibn Arabi ne cesse de rappeler que la lumière de la connaissance divine ne s'installe que dans un cœur silencieux, humble et débarrassé de tout égo. Le savoir qui se révèle dans le cœur ne se conquiert pas par la force de l'intellect, ni par l'ambition de briller parmi les hommes. Tant que l'esprit cherche à posséder, à dominer, à mesurer, cette lumière reste voilée, comme le soleil derrière des nuages épais. La véritable révélation exige un vide intérieur, un effacement de soi qui ouvre une place où Dieu peut écrire sa sagesse. La purification de l'âme devient alors la condition même de la connaissance. L'humilité est la clé, la patience est la serrure qui s'ouvre doucement pour accueillir la lumière. Ibn Arabi compare le cœur à un miroir. Si le miroir est couvert de poussière, il ne reflète rien. Mais si la surface est polie, chaque rayon de lumière s'y pose avec éclat. Le dhikr, le rappel constant d'Allah, agit comme un polissage invisible, effaçant peu à peu les traces de l'ego, les résidus de l'attachement au moi, jusqu'à ce que le cœur devienne parfaitement transparent. Dans ce silence intérieur, la connaissance ne frappe pas à la porte avec des mots ni des démonstrations, elle se glisse doucement, comme une brise qui caresse le visage au matin. La certitude naît alors sans preuve, sans argumentation, dans un murmure de tranquillité qui transforme l'âme. Le croyant qui s'efface devant Allah devient réceptacle de ce savoir pur. Il n'a pas besoin de proclamer ce qu'il a appris, car la lumière parle d'elle-même. Il ne mesure plus la connaissance par des livres ou des discours, mais par la profondeur de son être et la clarté de sa présence intérieure. Le Coran illustre cette dynamique. Ceux qui se sont humbles devant leur Seigneur, ceux-là recevront la lumière de Dieu. Sourate Al-Hadid, 57-28. La lumière divine ne descend que dans le cœur prêt à s'effacer, à laisser tomber les barrières de l'ego et à accueillir la vérité dans sa simplicité la plus pure. Ainsi, la purification n'est pas une simple pratique rituelle. Elle est le chemin par lequel le cœur devient miroir, par lequel l'âme se rend apte à recevoir ce savoir qui ne peut être enseigné, qui ne peut être acquis, mais seulement vécu, intégré et illuminé de l'intérieur. L'intellect est un outil précieux, mais il reste limité par sa nature. Il éclaire les contours des choses, dévoile les lois, cartographie le monde et ses formes. Il peut nommer, expliquer, analyser, mais il ne pénètre jamais vraiment dans l'essence. La connaissance rationnelle est comme une lampe dans l'obscurité. Elle éclaire ce qui est proche, elle montre les contours, mais elle laisse les profondeurs dans l'ombre. On peut la manier, la déplacer, la comparer, mais elle ne peut remplacer la lumière qui jaillit de l'intérieur. Le cœur, en revanche, ne se contente pas de comprendre. Il goûte, il ressent, il saisit l'invisible. C'est le lieu où l'expérience se fait intime et où la présence divine devient palpable. Ibn Arabi explique que la connaissance intellectuelle ne dit jamais « je l'ai vécu ». Elle dit « je sais ». Le cœur, lui, murmure « je l'ai senti ». Il ne se limite pas aux mots car il touche ce que la raison ne peut qu'approcher. La flamme qui brûle au centre de l'âme est le savoir ladunni, la lumière directe qui descend de Dieu dans le cœur purifié. Elle ne s'explique pas, elle s'éprouve. La différence entre ces deux savoirs peut se percevoir dans la métaphore du feu. L'intellect dit « je connais le feu ». Le cœur dit « je l'ai senti brûler ».
La connaissance rationnelle analyse Dieu comme on étudie un phénomène, en notant ses lois et ses effets. Le savoir du cœur le reconnaît, le touche, le vit. Il ne cherche pas à posséder la vérité, il se laisse transformer par elle. La lumière du savoir divin illumine l'âme entière, dissipant toutes les ombres, comme le soleil qui se lève après la nuit, dévoilant tout ce que la lampe seule ne pouvait atteindre. Comme le dit le Coran, et ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette tranquillité ne vient pas de l'accumulation de connaissances, mais de la présence intérieure, de la reconnaissance silencieuse et de la certitude que le cœur éprouve au-delà de toute logique. Ainsi, la connaissance intellectuelle et la connaissance du cœur sont complémentaires mais profondément distinctes. L'une prépare la voie, l'autre ouvre la lumière. L'une éclaire les formes, l'autre révèle l'essence, l'une parle, l'autre ressent. Et c'est dans cette flamme intérieure que se cache la véritable lumière, celle qui transforme l'âme et révèle la beauté du savoir. Ladouni ibn Arabi ne dénigre pas le savoir acquis par les livres, les maîtres et la tradition. Il l'honore comme le seuil par lequel l'âme entre dans le vaste domaine de la sagesse divine. La charia, la loi extérieure, est cette discipline qui ordonne, protège et trace les limites. Elle prévient les illusions, guide l'action et sécurise l'esprit face au chaos du monde. Le savoir des formes, des règles et des pratiques est de nécessaire. Il est la fondation sur laquelle le cœur peut s'élever, le cadre qui soutient l'édifice de la vérité intérieure. Sans lui, l'âme risque de s'égarer dans le flot des passions et des interprétations trompeuses. Mais Ibn Arabi rappelle qu'au-delà des mots et des lois, il existe une réalité qui transcende toute compréhension rationnelle. Cette réalité, le haqq, ne se dévoile qu'à ceux dont le cœur a été purifié, affiné, et qui ont appris à écouter la lumière intérieure. C'est une lumière qui ne se mesure pas par des pages, ni par des preuves externes, mais par la profondeur de l'expérience, par le souffle de la certitude silencieuse. Le savant véritable n'est pas seulement celui qui maîtrise les textes, c'est celui qui peut unir l'exactitude de la loi et l'intuition du cœur, qui voit avec deux yeux, un œil fixé sur la science des formes, l'autre sur l'éclat du mystère. Comme le rappelle le Coran, « Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager, et ne détournez pas vos regards de lui. » Sourate An-Nisa 4,59. Cette obéissance n'est pas aveugle, mais éclairée. Elle intègre l'extérieur et l'intérieur, l'action et la présence, le texte et la lumière. La loi extérieure et la vérité intérieure ne sont pas opposées. Elles sont les deux rives d'un même fleuve, l'une sans l'autre serait déséquilibrée. Suivre la loi sans chercher la lumière conduit à la rigidité. Rechercher la lumière sans la loi conduit à l'égarement. Ainsi, la sagesse consiste à marcher en équilibre, à cultiver l'intellect et le cœur, à naviguer entre l'ordre des formes et la profondeur du mystère. Le véritable savant devient alors un miroir où se reflètent à la fois la rigueur de la loi et la clarté de la lumière divine, un être capable de voir le monde avec discernement et de toucher l'invisible avec l'âme. Dans cet équilibre réside la voie de la connaissance intégrale, celle qui transforme et élève l'être tout entier. Le Coran nous offre parfois des images qui parlent plus que 1000 discours, et l'histoire de Moïse et Khidr en est un exemple éclatant. Moïse, l'homme du livre, l'archétype de la raison et de la loi, est confronté à Khidr, celui dont le savoir vient directement de la lumière divine. Ils se rencontrent au bord d'une mer inconnue, et ce qui suit devient une leçon vivante pour tous ceux qui cherchent à comprendre la différence entre connaissance humaine et connaissance céleste. À chaque acte de Khidr, Moïse se trouve déconcerté. Le bateau qu'il détruit, l'enfant qu'il tue, le mur qu'il répare. Ces gestes paraissent absurdes, cruels, injustes même. Comment peut-on appeler sagesse ce que la raison condamne? Pourtant, Khidr agit guidé par une compréhension qui dépasse tout jugement humain.
Derrière chaque action se cache une réalité que l'œil humain, limité par la logique et la loi, ne peut saisir. La véritable connaissance ne se dévoile pas par ce qui est visible, mais par ce que Dieu seul connaît et révèle à ceux dont le cœur est prêt à voir. Ibn Arabi explique que ces deux figures ne sont pas en opposition, mais complémentaires. Moïse représente le savoir que l'on acquiert par l'étude, l'effort et la discipline. Il trace le chemin, il éclaire le sentier avec la lumière de la raison et de la loi qu'hydre. Lui incarne le savoir qui descend du ciel, le ilm ladunni qui transforme le cœur et révèle les secrets du monde. L'un sans l'autre mène à l'erreur, à l'orgueil ou à la frustration. La raison sans lumière intérieure s'enlise dans ses limites, la révélation sans discipline extérieure devient incomprise et égarée. Comme le Coran le dit, et lui, Moïse suivit un serviteur à qui nous avions donné une miséricorde de notre part et à qui nous avions appris une science venant de nous. Sourate Al-Kahf, 18h55. Ce verset souligne que le véritable savoir ne se limite pas à la maîtrise humaine, mais se trouve dans la rencontre entre l'effort rationnel et la guidance divine. Ainsi, l'histoire de Moïse et Khidr devient plus qu'un récit. Elle est une parabole vivante du chemin du savoir. Elle nous enseigne que la loi éclaire le chemin, mais que seule la lumière intérieure en révèle le secret. L'un guide l'action, l'autre éclaire le cœur. La sagesse consiste à marcher avec les deux yeux ouverts, un regard sur le monde visible, l'autre sur l'invisible, et à comprendre que la lumière de Dieu se manifeste souvent là où la raison ne voit que l'incompréhensible. Ibn Arabi met en garde contre un piège subtil mais puissant, l'orgueil intellectuel. La connaissance, lorsqu'elle devient objet de vanité, cesse d'éclairer et devient un voile qui obscurcit le cœur. Le savant qui se glorifie de son savoir oublie que toute lumière provient d'Allah seul, que chaque parcelle de science n'est qu'un reflet de la source infinie. L'esprit peut s'ériger en maître, mais l'âme sait que la véritable grandeur ne réside pas dans l'érudition accumulée, mais dans l'humilité qu'elle engendre. Ceux qui s'enivrent de leur connaissance s'illusionnent. Plus ils s'estiment éclairés, plus ils s'éloignent du réel. Ils confondent les ombres avec la lumière et les miroirs avec le soleil. L'orgueil intellectuel devient alors un voile sur la vérité, un mur entre le cœur et la source de toute sagesse. Même les connaissances les plus vastes restent superficielles si elles ne s'accompagnent pas d'humilité et de conscience. Le savoir qui ne purifie pas le cœur ne transforme pas l'être. Il ne fait que gonfler l'ego, étouffant la flamme de la lumière intérieure. Au contraire, le véritable savant est celui qui, à mesure qu'il apprend, devient de plus en plus humble. Chaque vérité comprise révèle l'immensité de ce que l'on ignore. Chaque lumière perçue rappelle la source infinie qui l'a envoyée. L'âme du savant se prosterne non par contrainte, mais par reconnaissance, reconnaissant que ce qu'elle détient n'est jamais un acquis, mais un don. Plus il connaît, plus il comprend que la science humaine n'est qu'un reflet du mystère divin. L'humilité devient alors le miroir où la lumière de Dieu se reflète pleinement. Le Coran dit à ce propos « Allah élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux à qui le savoir a été donné à plusieurs degrés. » Sourate Al-Mujadila 58-11. Mais cette élévation n'est pas une gloire personnelle, elle est un privilège qui engage à la modestie, à l'adoration silencieuse et à la reconnaissance de la source de toute connaissance. Elle montre que la lumière ne s'approprie pas, elle se reçoit. Ainsi, le chemin du savoir selon Ibn Arabi n'est pas une route de vanité, mais une voie de purification. La vraie science ouvre le cœur, abaisse l'ego et guide vers la prosternation. Chaque connaissance devient alors une prière silencieuse, chaque compréhension un hommage à celui qui est l'origine et la fin. Le véritable savant, humble et conscient, découvre que connaître, c'est adorer, et que s'élever dans le savoir, c'est s'abaisser devant l'infini. Pour Ibn Arabi,
Le monde n'est pas un simple décor où l'homme vit sa routine, mais une école divine où chaque souffle, chaque mouvement, chaque instant est un enseignement. La création entière devient un livre vivant, et Dieu y écrit sans parole, à l'encre de la lumière et du silence. Les montagnes, les rivières, le vent qui caresse la cime des arbres, le frémissement discret d'une feuille tombante, tout est signe, tout est versé. Celui qui sait lire avec le cœur, qui a poli son miroir intérieur, ne passe pas à côté de ces leçons invisibles. Il sait que le visible cache toujours un sens plus profond et que le monde matériel n'est que le voile d'une sagesse infinie. Chaque événement de la vie, la joie, la peine, la perte, la réussite, devient un message pour celui qui écoute. Le dhikr, la méditation et la présence attentive permettent de percevoir ce langage silencieux. L'expérience humaine se transforme alors en un texte sacré. L'épreuve enseigne la patience, le silence révèle la profondeur de l'âme, et la beauté du monde instruit sur la perfection du Créateur. La science divine ne se limite pas au livre ou au maître. Elle est partout. Elle est dans l'air que l'on respire, dans l'éclat d'une étoile, dans le rythme discret du monde qui pulse selon la volonté d'Allah, comme le Coran le dit. N'ont-ils pas vu que nous venons à la terre, réduisons-la par la fertilité, et par « nous la faisons revivre après sa mort » Sourate Yassine 36-33. Ce verset rappelle que toute manifestation du monde est un signe, un enseignement, une manifestation de la sagesse divine. L'œil du corps peut voir la forme, mais le cœur attentif lit le message caché derrière chaque phénomène. Le savoir l'aduni consiste précisément à développer ce regard intérieur. Percevoir la leçon derrière la pluie, le vent, la nuit et le jour, sentir la présence divine dans la moindre parcelle de la création. Ainsi, la vie entière devient une école continue. Chaque souffle est un mot, chaque instant est un chapitre, et chaque rencontre est un professeur silencieux. Celui qui reçoit ce savoir apprend à être attentif, à goûter la profondeur de chaque expérience et à reconnaître que la réalité visible n'est jamais dissociée de la lumière invisible. La vie se révèle alors comme une succession de leçons divines, et le cœur devient le livre où se lit la sagesse infinie d'Allah. Le vrai savoir divin ne se mesure pas en titres, en discours ou en œuvres visibles. Il se reconnaît à ses fruits intérieurs, à cette transformation silencieuse que seule la lumière du cœur peut révéler. Ibn Arabi souligne que le savoir d'Allah laisse des traces de paix, d'humilité, de compassion et de clarté intérieure. Il n'alourdit pas, il ne gonfle pas l'ego, il n'aspire pas à être proclamé. Au contraire, il adoucit l'âme, il apaise les tensions, il rend doux et attentif. Le véritable savant n'est pas celui qui parle le plus, mais celui qui aime le plus, celui dont la présence rayonne la miséricorde et la sérénité. La connaissance qui vient de Dieu ne divise pas, elle unit. Elle ne crée pas de barrière entre les êtres, elle guérit les cœurs blessés et ouvre les esprits fermés. Si ce que l'on apprend devient source de fierté, d'orgueil ou de sécheresse intérieure, ce savoir n'est pas du réel. Il est un miroir déformé, une illusion qui éloigne du chemin de la lumière. Ibn Arabi nous rappelle que le signe de la présence d'Allah dans la connaissance est la miséricorde. Celle que l'on reçoit et celle que l'on répand autour de soi, comme le Coran le dit, et Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 222. Cette purification n'est pas seulement rituelle, elle est intérieure. Elle consiste à accueillir le savoir avec humilité, à laisser la lumière divine pénétrer le cœur et à transformer la connaissance en compassion, en douceur et en service silencieux. Le savoir divin est vivant, il circule, il touche, il éclaire sans bruit. Il n'a pas besoin de démonstration car sa présence se reconnaît aux fruits qu'il produit dans l'âme et dans les relations avec les autres. Ainsi, la vraie lumière du savoir ne crée pas de distance, elle rapproche. Elle ne complique pas, elle simplifie.
Elle ne gonfle pas l'ego, elle le purifie. Celui qui goûte à ce savoir devient un reflet de la miséricorde divine, un cœur ouvert, un esprit paisible et une âme lumineuse. Dans le silence de son être, il entend la voix du réel et laisse la lumière transformer chaque pensée, chaque geste, chaque souffle. Le vrai savoir divin n'est pas seulement appris, il est vécu, incarné et partagé dans la douceur et l'amour. La conclusion d'Ibn Arabi est limpide et puissante. La révélation véritable ne se loge ni dans les mots, ni dans les livres, ni même dans les discours les plus savants, elle s'abrite dans le cœur humain, ce sanctuaire silencieux où l'âme rencontre Dieu. Lorsque le cœur est purifié, dépouillé des attachements et du tumulte de l'ego, il devient transparent, poli comme un cristal capable de refléter la lumière divine sans obstacle. C'est dans ce lieu intime que la sagesse descend, discrète et majestueuse, installant son trône dans la profondeur de l'être. Dans ce sanctuaire intérieur, Allah parle sans voix, enseigne sans mots, éclaire sans flamme, la révélation se manifeste dans le silence, dans l'attention discrète, dans l'écoute du souffle intérieur. Aucun savoir extérieur ne peut égaler cette intimité avec le réel. Elle ne s'acquiert pas par l'effort, elle se reçoit par la disponibilité du cœur. Ibn Arabi souligne que le chemin du savoir divin consiste moins à accumuler des informations qu'à ouvrir l'âme, à la rendre réceptive, à faire du silence un espace vivant où chaque pensée et chaque sensation deviennent un écho de la lumière d'Allah, comme le rappelle le Coran, « Craignez Allah, et Allah vous enseignera ». Sourate Al-Baqarah, 282. Ce verset est le secret que révèle Ibn Arabi. La crainte ici n'est pas une peur stérile, mais une conscience profonde et respectueuse de Dieu. Elle prépare le cœur à recevoir la connaissance qui transforme et élève. Chaque instant de recueillement, chaque souffle de sincérité intérieure devient alors une oreille ouverte à la guidance divine. Le savoir divin ne se mesure pas à l'extérieur. Il se perçoit dans la paix intérieure, dans la lumière qui naît au cœur même des épreuves, dans la certitude silencieuse que chaque signe du monde porte un enseignement si l'on sait le lire. Ainsi, le cœur devient le véritable livre, le trône de la sagesse, le miroir de la réalité. Tout savoir humain, toute discipline extérieure, toute recherche intellectuelle ne sont que préparation pour ce moment de transparence intérieure, la vraie connaissance, celle qui élève et transforme, et celle qui se reçoit dans le cœur, celle qui fait du silence et de l'attention un dialogue vivant avec le Créateur. Dans cette lumière, l'âme comprend que l'apprentissage ultime ne consiste pas à posséder, mais à se laisser remplir, à accueillir et à refléter la lumière d'Allah dans chaque pensée, chaque geste, chaque souffle. L'enseignement d'Ibn Arabi sur le ilm al-ladunni n'est pas seulement une théorie à étudier ou un savoir à accumuler, c'est un chemin qui transforme la recherche intellectuelle en adoration, la curiosité de l'esprit en miroir du cœur. Le savoir humain éclaire le monde, mais il reste limité. Le savoir divin éclaire l'âme et pénètre jusque dans les replis les plus secrets de l'être. Il n'est ni mesurable, ni exprimable par des mots. Il se reçoit dans la tranquillité du cœur, dans le silence d'une attention pure et dans la disponibilité totale à la lumière d'Allah. Chaque instant devient une leçon, chaque souffle une opportunité de recevoir et de refléter. La discipline extérieure, l'étude, la lecture et la réflexion sont importantes. Elles préparent le cœur, ouvrent la porte. Mais la véritable transformation naît lorsque le cœur s'efface, lorsque l'ego se tait et lorsque la lumière descend spontanément. Sans effort humain, Ibn Arabi nous rappelle que la connaissance divine n'est pas un objet de fierté. Elle est douceur, humilité, compassion et miséricorde. Elle ne divise pas, elle unit, elle n'alourdit pas, elle purifie, elle ne gonfle pas l'ego, elle le rend humble. Ainsi, la voie du savoir sacré devient un chemin d'adoration. Apprendre et connaître quand le cœur est purifié équivaut à prier, à se rapprocher de la source et à refléter sa lumière dans chaque pensée et dans chaque geste.
C'est un appel à faire de chaque battement du cœur, un rappel de Dieu, de chaque respiration, un signe de sa présence et de chaque silence, un espace d'écoute intérieure. Prière. Ô Allah, toi qui enseignes sans parole, purifie nos cœurs de l'orgueil et de la distraction. Fais descendre sur nous la lumière du savoir sincère, celui qui transforme et apaise. Accorde-nous de goûter à la sagesse du silence et de marcher dans la lumière du prophète Muhammad, jusqu'à ce que chaque battement de notre cœur te rappelle Amin. Recevoir le Ilm al-Ladunni, c'est entrer dans un état de grâce où chaque connaissance devient un souffle de lumière, chaque instant une prière silencieuse et chaque expérience un enseignement vivant. C'est comprendre que le chemin du savoir ne se limite pas au livre ou à l'intellect. Il se vit dans le cœur, il se respire dans l'âme, et il se manifeste dans la présence quotidienne à Allah, source de toute lumière, source de toute sagesse.